Bienvenue au chapitre fonction racine carrée. Donc ça, c'est une fonction qu'on a besoin de savoir pour son acte 5. Okay? Donc ça, c'est une des fonctions réelles. Okay? Donc normalement, à l'école, on recoupe la fonction valeur absolue, fonction racine carrée et fonction rationnelle. Ces trois fonctions-là ont une seule chapitre pour dire que c'est une fonction réelle. Mais normalement, ici, je trouve que c'est quand même important de séparer ces trois-là parce que chacun a une spécialité. Donc, ce chapitre fonction racine carrée, premièrement, on connaît la loi des racines et réduction du radicand. Okay? La loi des racines, on a déjà, si vous suivez mes cours sur l'acte 3, j'ai déjà introduit un peu comment utiliser les lois de racines. Ici, c'est racine n-ième égale à p, ça veut dire que c'est p à la n-ième, okay, exposant n, qui est égal à a. Donc ça, c'est l'inverse de ça. Ça, c'est comme la fonction inverse. Okay? Et puis, racine n-ième de a, c'est exposant à la 1 sur n. Donc, c'est une fraction qu'on utilise quand on a une racine n-ième. Okay. Ça, c'est une autre loi. C'est exposant avec une racine. On peut mettre le m à l'intérieur ou le m à l'extérieur. Le quatrième, c'est que si c'est une multiplication dans la racine carrée ou dans la racine n-ième, on peut séparer. Okay? On peut séparer pour chacun. Okay? On peut séparer la racine carrée pour chacun ici. Même chose pour division. On peut séparer numérateur puis dénominateur. Pas besoin de toujours avoir une racine carrée en dehors. On peut les séparer pour distribuer pour chacun. Okay? Donc, avec ça, avec le numéro 4, on a besoin de savoir comment réduire le radicand. Okay? Mais c'est quoi réduire un radicand? Okay? Si on regarde l'exemple ici, réduire racine carrée de 500. Okay? Là, comment on réduit ça? Premièrement, il faut trouver des facteurs. Okay? Mais les facteurs, c'est qu'on a besoin de connaître ça par cœur. 4, 9, 16. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est 2 à la 2 qui est égal à 4, 3 à la 2 égale à 9, 4 à la 2, 5 à la 2, 6 à la 2, 7 à la 2, 8 à la 2, 9 à la 2, 10 à la 2, 11 à la 2, 12 à la 2, 13 à la 2, 14 à la 2, 15 à la 2. Et il y a aussi un autre qui est 25 à la 2, ça donne 625. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait savoir par cœur, qu'on peut utiliser pour tester. Okay? Il y a aussi celui de 625, ce qui est 25 à la 2. Donc, tout ça, ce sont des produits de à la 2, de la puissance de à la 2. Donc, si on veut utiliser 500, est-ce qu'il y a un chiffre ici, un nombre ici qu'on peut diviser par? Mais 500 divisé par 25, c'est divisible. Et ça donne 20. Mais avec 20, est-ce qu'on peut encore séparer par un des nombres ici? 4, 9, 16. Oui, ça peut séparer par 4. Okay? Donc, ça veut dire que 500, c'est égal à 25 fois 20. Okay? Et aussi 20, c'est 4 fois 5. Là, après 5, on ne peut plus séparer en facteurs parce que 5, c'est déjà un nombre premier. Donc, on a 25 et 4. Donc, ça veut dire que, si je utilise une autre couleur, là, racine carrée 500, qui est égal à racine carrée de 25 fois 4 fois 5. Ça, avec la loi numéro 4 ici, on peut séparer racine carrée. Racine carrée 25 multiplié par racine carrée 4 multiplié par racine carrée de 5. Mais racine carrée 25, ça donne 5. Racine carrée 4, ça donne 2. Racine carrée de 5, ça donne racine carrée de 5. Donc, 5 fois 2 égale 10. Donc, ça donne 10 racine carrée de 5. Donc, si on colle ça ensemble, ça veut dire que c'est une multiplication. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre le x ou le point. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on indique une réduction de la racine carrée racine 500. Ça donne 10 racines de 5.
OK, c'est comme ça qu'on utilise pour réduire. On va pratiquer un petit peu plus, là. OK. Donc, c'est important à réduire parce que la plupart du temps, rendu au cégep, on utilise des valeurs exactes. Avec des valeurs exactes, on va simplifier, on peut faire d'autres choses avec. OK? C'est sûr que de nos jours, maintenant, avec les calculatrices, on peut simplifier par la calculatrice, donc c'est beaucoup plus simple. Mais certaines écoles, certains cégeps, on ne nous permet pas d'utiliser ce genre de calculatrice-là. Donc, pour les élèves qui sont forts au cégep qui ne permettent pas d'utiliser ces calculatrices-là, vous devrez savoir comment simplifier la racine carrée. Donc, c'est très, très important. Le prochain, racine carrée de 98. Mais c'est sûr et certain que ici, 98, qu'est-ce qu'on peut diviser? Est-ce que ça peut diviser par 4? Non, ce n'est pas divisé par 4. Est-ce que c'est divisé par 9? Non plus. On se pose, est-ce que c'est 16? Là, on peut toujours vérifier avec la calculatrice. N'importe quelle calculatrice, ça peut se faire. 98 divisé par 16, est-ce que ça donne un chiffre entier? Un nombre entier? Non. OK. Donc, on continue. Divisé par 25? Non, non plus. 98 divisé par quoi qui peut donner un nombre entier? OK. Donc, on peut regarder. 98, ça peut simplifier avec 49. OK. 98 divisé par 49, ça donne 2. Ah, OK. Donc, on peut utiliser 49. Donc, ça, c'est égal à racine carrée de 49 fois 2. OK. 49, c'est quoi ça? C'est 7 à la 2. Donc, on sait que racine carrée de 49, là, on sépare. Racine carrée de 2. Racine carrée 49, c'est 7. Parce que 7 à la 2, ça donne 49. Donc, racine carrée 49, ça donne 7. Multiplié par racine de 2. Donc, c'est 7 racine de 2. OK. C'est comme ça qu'on simplifie. Si on continue encore. Donc, si on continue ici. Réduit. Là, on a plusieurs thèmes. OK? Pour réduire ça, donc, il faut en simplifier chacun. OK? Racine de 8, on peut simplifier avec 4 et 2. Donc, on sait que racine de 8, c'est égal à racine de 4 fois racine de 2. Donc, ça donne 2 racines de 2. Donc, ça, c'est mon racine de 8 ici. 27, est-ce que ça peut simplifier par 9? Oui. Racine 27, ça, c'est égal à racine de 9 fois 3. Donc, ça donne racine de 9 fois racine de 3, ce qui est 3 racines de 3. Là, 75. 75, c'est égal à racine 25 fois racine de 3. Donc, ça donne 5 racines de 3. Racine 18, ça donne racine de 9 fois racine de 2, ce qui est égal à 3 racines de 2. Donc, on a ça, fait qu'on va remplacer tout ça dedans. 5 fois racine de 8, donc ça donne 5 fois 2 fois racine de 2. Donc, ça donne 10 racines de 2 pour le premier. Le deuxième, moins 2 multiplié par 3, donc ça donne moins 6 racines de 3. OK? Parce que la racine 27, c'est 3 racines de 3, fait qu'on multiplie le 3 avec le 2 en avant. Là. Ça donne moins 6 racines de 3. OK? Donc, c'est juste remplacer ça dans ça. OK? Et puis, multiplier le 2 avec le 3, ça donne moins 6. Et puis là, chez 2 racines 75, 75, c'est 5 racines de 3. Donc, 2 fois 5, ça donne 10. Donc, plus 10 racines de 3. Là, le 18, c'est 3 racines de 2. Donc, moins 3 fois 3, ça donne moins 9. Donc, moins 9 racines de 2. Donc, avec ça, on va simplifier encore parce que là, rendu là, on voit qu'il y a des thèmes semblables. Okay? Pourquoi je dis qu'il y a des thèmes semblables et il y a pas de variables? Les racines de 2, racines de 3, ça, là, on considère que c'est comme une lettre, c'est comme une variable. Donc, on regarde ça comme une variable et puis on peut savoir que, on a des thèmes semblables.
OK? Le premier thème et le dernier thème, on a les deux racines de 2, fait que on peut simplifier avec ça. Donc, si je recoupe ça, 10 racines de 2 moins 9 racines de 2, ça va nous donner racine de 2 seulement, 1 racine de 2, parce que 10 moins 9, ça donne 1. Hein? Et puis, moins 6 racines de 3 plus 10 racines de 3, donc ça va nous donner 4 racines de 3 ici. Donc, j'ai racine de 2 plus 4 racines de 3. Et ça, c'est ma réponse finale parce que je ne peux plus simplifier ça. OK? Donc, tout ça, ça devient racine de 2 plus 4 racines de 3. Donc, c'est quand même important à savoir comment simplifier parce que ça peut nous donner beaucoup plus d'avantages. C'est comme factorisation. Hein? Et ici, factorisation, c'est pour simplifier. Même chose pour réduire les racines carrées, réduire les racines énièmes. C'est aussi pour simplifier. Donc, c'est très important à apprendre le technique, okay? Parce que on s'en sert beaucoup au cégep. Bon, là, une fois qu'on a compris comment réduire une racine carrée, on va apprendre comment rationaliser. Okay? Normalement, on rationalise au dénominateur. Okay? Ça peut arriver qu'on rationalise au numérateur aussi. Okay? C'est une des techniques qu'on utilise pour simplifier. Là. Mais l'important, c'est apprendre, au secondaire 5, l'important, c'est apprendre comment rationalise le dénominateur parce que normalement, on ne peut pas laisser une racine carrée au dénominateur. On peut laisser une racine carrée au numérateur. Ça, c'est juste une règle qu'on utilise, qu'on applique pour tout le monde. Okay? Donc, à l'examen, si votre prof exige tout le temps, donc, la réponse, il ne faut pas avoir une racine carrée au dénominateur. Parce que rendu au cégep, il y a certains profs qui sont très sévères. Ils enlèvent des points à cause de ça. Okay? Donc, c'est important à bien comprendre comment faire ça ici. Bon, si j'ai 3 racines de 5 ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est multiplier par racine de 5 sur racine de 5. Pour qu'en bas, okay, ça donne 3 fois racine de 5 en haut. En bas, c'est racine de 5 fois racine de 5. Okay? Quand c'est une multiplication, en fait, une fraction, c'est numérateur multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par dénominateur. En haut, ça donne 3 racines de 5, on ne peut plus simplifier. En bas, racine de 5 fois racine de 5, c'est quoi ça? C'est égal à 5. Les racines, ça s'annule parce que racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 à la 2. À la 2 puis racine carrée, ça s'annule, donc ça donne 5 ça. Okay? Donc c'est pour ça, en bas, ça donne 5. Là, est-ce qu'on peut simplifier 3 et 5? Non. Fait que ça, c'est la réponse finale. Prochain exemple. Là, au dénominateur, on a juste racine de 3. Fait qu'on va multiplier racine de 3 en haut et en bas. OK? Donc, on multiplie la même chose en haut et en bas pour simplifier. Donc, en haut, ça donne racine de 3 moins racine de 3 fois racine de 3. En bas, ça donne racine de 3 fois racine de 3. OK? Donc, j'ai distribué pour les deux thèmes en haut, au numérateur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en haut, ça donne racine de 3 moins 3. En bas, ça donne 3. Là, est-ce qu'on veut simplifier encore plus? Bon, oui puis non. Là, on peut quand même écrire ça comme ça. Mais est-ce que c'est nécessaire? Peut-être, peut-être pas. Donc, pour l'instant, les deux réponses sont bonnes parce que ça se peut que dans un exemple plus compliqué, là, le moins 1, ça peut simplifier avec d'autres nombres entiers. Donc, peut-être c'est important des fois de savoir dans les deux cas. OK? C'est pas mauvais de savoir dans les deux cas. OK? Bon, prochain, rationalise le dénominateur. Là, dénominateur, on a deux termes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par la conjuguée. C'est quoi la conjuguée? La conjuguée, c'est que quand on multiplie par le signe contraire de qu'est-ce qu'on voit au dénominateur, donc on a multiplié par 2 racines de 3. Donc en haut, en bas, il faut que ça soit pareil.
Donc, l'important, c'est de voir que j'ai un plus, j'ai un moins. Okay? Il faut que ce soit toujours le signe inverse. Hein? Le signe inverse. Okay? On appelle ça des conjugués. Ça et ça, c'est des conjugués. Okay? Donc, on a besoin de faire ça. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut former une différence de carré. On va voir pourquoi. Là, en haut, là, ça donne quelque chose comme ça. En bas, là, en bas, on va mettre ça entre parenthèses pour être un petit peu plus clair. Là, en bas, c'est une différence de carré parce qu'on a des termes qui sont pareils. Est-ce que vous vous souvenez qu'en secondaire 3, on a appris que A à la 2 moins B à la 2 égale à A plus B, puis A moins B. Okay? Donc, ça, c'est exactement pareil, sauf que le signe entre les deux, c'est différent. Hein? Entre les deux, c'est différent. Donc, c'est bien important de reconnaître ça. Là. Mais pour l'instant, on va savoir que pour rationaliser au dénominateur avec un binôme, on fait toujours la conjuguée, le signe contraire, pour former une différence de carré. Ça veut dire que la réponse va être A à la 2 et B à la 2. Okay? A à la 2, c'est quoi? A, c'est 5 racines de 2 fois 5 racines de 2. Okay? Ça donne 25 fois 2. Et puis, moins, c'est toujours un moins. Puis 2 racines de 3, on met ça à la 2. 2 racines de 3 fois 2 racines de 3, ça donne 4 fois 3. Okay? Parce que racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Même chose pour racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2. C'est pour ça on va chez 25 fois 2, qui est 50. Là, en haut, je vais juste, pour l'instant, là, je vais juste recopier ça. Ou, ouais, on va faire ça après. On va concentrer sur le dénominateur. Donc, le prochain, en bas, là, ça donne 50 moins 12. 50 moins 12. Okay. En haut, je peux distribuer. Okay. On peut distribuer. Ça donne 5 fois 2 plus 2 fois racine de 3 fois racine de 2. Okay. Là, je veux juste... Je peux les mettre ensemble. Là. 3 fois 2, ça donne 6. Là. Donc, c'est racine de 6. Donc, en haut, c'est 10 plus 2 racines de 6. En bas, ça donne 38. Là, on peut-tu encore simplifier? Oui. On peut encore simplifier parce qu'on peut factoriser un 2 en avant. Et ça va nous donner 5 plus racine de 6. Okay. Sur 2 fois 19. Okay. 2 fois 19. Donc, le 2, ça peut s'annuler. Ça va nous rester 5 plus racine de 6 sur 19. Et ça, c'est ma réponse finale. Okay? Donc, j'ai rationalisé le dénominateur et ça donne quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Donc, c'est important à bien comprendre comment rationaliser. Okay? Rationaliser, c'est juste, ça veut dire enlever tous les racines carrées ou racines énièmes au dénominateur ou même numérateur. Des fois, ça dépend des questions, qu'est-ce qu'on a besoin. Okay? Mais la plupart du temps, pour la réponse, on ne peut pas laisser racine carrée au dénominateur. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ça à la fin. Si ça, c'est la réponse de ma question, donc ma réponse finale va être ça, parce que c'est important de rationaliser. Okay? Je vous encourage de revoir toutes les étapes de ce numéro-là, parce que ça va appliquer sur tous les autres problèmes. Bon, la fonction racine carrée, une fois on a appris comment manipuler, pour simplifier la racine carrée, on a besoin d'apprendre la fonction racine carrée maintenant. Donc, on a encore les paramètres A, B, H et K. Okay. HK représente le point initial, le point de départ de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est la fonction inverse de la fonction quadratique, la parabole. Donc, la fonction qu'on a déjà appris en secondaire 4. Donc, fonction racine carrée, c'est la fonction inverse.
donc la réciproque. Donc, on a 4 cas différents, OK? A positif, B positif, ça fait un graphique comme ça. Donc, A plus petit que 0, B plus grand que 0. Donc, quand B est plus grand que 0, c'est toujours faire à droite. Okay? Quand A est négatif, c'est toujours si on va faire le bas. Okay? Donc, ça, c'est les deux conditions. On peut alterner pour savoir les 4 cas différents. Okay? Donc, là, encore là, on a besoin d'étudier toutes les propriétés de cette fonction. On a le sommet, le domaine, l'image, le codomaine, tout ça. 0, abscisse à l'origine. Tout ça, on peut juste regarder parce que c'est comme domaine, on regarde seulement le paramètre P. Positif, c'est de H à infini. Négatif, c'est de moins infini à H. En effet, tout ça, on peut voir sur un esquisse très facilement. Donc, ce n'est pas nécessaire de toujours apprendre ça par cœur. Même chose pour 0. 0, on a une condition, mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre y égale à 0 et trouve x. Même chose sur valeur initiale, mettre x égale à 0, trouve y. Okay? Donc, il y a des conditions, on peut savoir si ça existe ou non, là. Mais ce n'est pas très nécessaire de vérifier parce qu'on résout l'équation, on peut constater c'est quoi, il va y avoir une erreur si ça n'existe pas. Croissante et décroissante, donc il y a 2 cas. Là. Les graphiques comme ça, c'est croissant, et les graphiques faire le bas, puis les deux faire le bas, c'est décroissant. Donc on a les conditions ici. Les signes, on se fie toujours aux esquisses. Donc l'importance en effet, c'est se fier sur un esquisse et non apprendre tout ça par cœur. Tout ça, c'est juste pour c'est comme un guide pour vous montrer au cas où, si vous ne connaissez pas comment dessiner, on peut suivre toutes ces conditions sans avoir besoin de dessiner le graphique. Okay? Sauf le signe. Okay? Bon, faire l'esquisse, ça c'est facile. Là. Faire l'esquisse, c'est que on commence par H et K et puis on regarde si A est positif ou négatif, si B est positif ou négatif. Et puis, avec les 4 graphiques, on suit les 4 graphiques dépendant le signe de A et B. Et puis, on trace la main levée. Parfois, les profs utilisent à vous demander de tracer aussi les zéros et faire l'initiale. C'est tous des points importants. Okay. Ce n'est pas nécessaire si ce n'est pas exigé d'avoir un esquisse. Si vous voulez juste avoir un esquisse pour faire l'étude de la fonction, sans avoir le zéro et faire l'initiale, c'est déjà assez. Donc, on va faire l'exemple ici. Faire l'étude de la fonction f de x qui est égale à ça. Donc, premièrement, il faut que j'isole pour avoir A, B, H et K, parce que je vois ici, il faut que je fasse une mise en évidence simple. OK, donc, je vais mettre ça en Y. Une demi, racine carrée de 4. Là, je fais mise en évidence simple pour le 4. X plus 2, moins 3 en dehors. Donc, j'ai mon A qui est égal à une demi, positif. B qui est égal à 4, positif aussi. H qui est égal à moins 2, c'est toujours le signe contraire encore là. K égal à moins 3. Donc, si je fais un petit dessin, je commence par H et K. Moins 2, moins 3, c'est à peu près ici. Là, A est positif, B est positif, donc le graphique va être quelque chose comme ça. OK? Donc, ça va être quelque chose comme ça. On va chercher maintenant le domaine. Domaine, c'est toujours à partir de H ici. H, parce que ça, c'est HK. Donc, à partir de H jusqu'à infini dans ce cas-là. Donc, c'est quoi mon H? C'est moins 2 jusqu'à infini. Inclut le moins 2. Image, c'est de K à infini. K, c'est moins 3. Donc, moins 3 à infini. Bon, maintenant, 0. 0, abscisse à l'origine. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette l'équation égale à 0. Donc, j'ai 0 égale à une demi. Racine carrée de 4, x plus 2. Moins 3. Donc, je vais mettre le 3 dans l'autre côté et je multiplie par 2. Donc, ça donne 3 fois 2, ça donne 6. 6 égale à racine carrée. Comme ça.
Là, à ce point-là, il faut que je vérifie est-ce que ça donne un négatif ou non. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse parce que racine carrée ne peut pas donner un nombre négatif. Maintenant, c'est positif, fait qu'on peut continuer. OK? Donc, en faisant quoi? En faisant au carré dans les deux côtés. Donc, j'ai 36 qui est égal à 4x plus 2. Parce que racine carrée est au carré, ça s'annule. On divise par 4 dans les deux côtés, ça donne 9 qui est égal à x plus 2. On enlève 2, donc 7 qui est égal à x. Donc, j'ai un x qui est égal à 7 ici. Donc, ça, c'est mon 0, là. Donc, si je redessine mon esquisse, ça devrait être quelque chose plus comme ça. Okay. Je vais juste... OK, et ce point-là, c'est 7. Là, ça a l'air que ma valeur initiale, ça doit être négatif. Donc, on va voir. Valeur initiale. C'est en remplaçant x par 0. Donc, j'ai y égale à 1 demi, 4, 0 plus 2 à l'intérieur, puis moins 3. OK? Donc, 0 plus 2, ça donne 2. 2 fois 4, ça donne 8. 8, racine carrée de 8. Donc, j'ai 1 demi, racine carrée de 8, moins 3. Bon, il faut simplifier racine carrée de 8. 8, c'est 4 fois 2. Donc, ça donne 2 racines de 2 sur 2 moins 3. Ça veut dire que c'est racine de 2 moins 3. Ça, c'est ma valeur initiale. Racine de 2, c'est 1,4. Moins 3, ça donne quelque chose de négatif. Donc, ça a du sens. Là, après ça, on regarde la fonction séquent qui est croissante. La fonction est toujours croissante dans le domaine. Donc, c'est de h, ce qui est moins 2, à infini. La fonction, est-ce qu'il peut avoir décroissant? Non, impossible. Les signes. Positifs. OK? C'est x élément de. Là, il faut on regarde le 0. C'est où qui est positif? C'est à partir de 7 ici. Donc, à partir de 7 jusqu'à infini, tout ça, c'est positif. Si c'est négatif, x c'est élément de h qui est moins 2, parce que c'est pas moins infini, là. Ça commence à moins 2 jusqu'à 7. OK? Donc, moins 2 jusqu'à 7 inclut le 7 et inclut le moins 2. Donc, c'est plus facile à faire un esquisse. Vous voyez, au lieu de retenir toutes les conditions, là, ça devient mêlant. Là. Je l'ai laissé là parce qu'au cas où, pour certains élèves, on a la misère de dessiner, mais okay, ça ne devrait pas être aussi difficile. Si c'est vraiment difficile pour vous autres, mais suivre les conditions, ça devient quelque chose un petit peu plus simple. Là, après ça, est-ce qu'il y a un maximum ou minimum? C'est sûr qu'il n'y a pas de maximum parce que c'est infini. Minimum va être mon cas, ce qui est moins 3. Maximum, c'est impossible. Donc, j'ai trouvé toutes les propriétés de cette fonction. On cherche les restrictions. Okay? Donc, ça, c'est la deuxième fonction qu'on apprend qu'il y a une restriction. Avant ça, en sonnet 3, en sonnet 3, on a appris qu'il y a des restrictions pour la fonction en sonnet 4 aussi, là, pour une division de x, par exemple, qu'est-ce qu'on avait? C'est 2 sur x moins 3. Donc, x ne peut pas être 3 parce que ce n'est pas divisible par 3. Donc, ça, c'est dans le chapitre factorisation qu'on marque les restrictions. Mais ça, c'est aussi la fonction rationnelle qu'on va apprendre bientôt. Là. Dans ce cas-là, ici, c'est racine carrée. Parce qu'à l'intérieur de racine carrée, on ne peut pas avoir quelque chose de négatif. On peut avoir 0, mais on ne peut pas avoir quelque chose de négatif. Donc, si je regarde l'exemple ici, je prends tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée. Il faut que je mette ça plus grand ou égal à 0. OK? Et ça, je isole le x.
et puis je divise par 4. N'oublie pas, il faut qu'on change de côté pour l'inégalité quand on divise ou multiplie par un négatif ou quand on inverse la fraction. Okay? Donc ça donne moins 2. Donc x est plus grand ou égal à moins 2, ça veut dire que c'est de moins 2 à infini. En effet, ça c'est le domaine. Parce que moins 2, c'est mon h. h à infini, c'est mon domaine. Mais la restriction dit que c'est x plus grand ou égal à moins 2. Et ça, c'est la restriction. Donc, c'est comme ça qu'on cherche la restriction en prenant l'argument, tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée, et on met ça plus grand ou égal à 0. Résoudre l'équation. OK, donc ça veut dire qu'il faut trouver c'est quoi la valeur de x. Pour résoudre une équation, on n'a pas besoin de dessiner, on a juste besoin d'isoler. Donc, premièrement, ici, je vais mettre le moins 1 dans l'autre côté, ça donne 1 demi, racine carrée de 4x plus 8 qui est égal à 3. Je multiplie par 2, ça donne 6, racine carrée de 4x plus 8. À ce moment-là, je vérifie, est-ce que c'est possible? Oui, parce que racine carrée peut donner un positif. Si c'est négatif, ce n'est pas possible. Donc, ça donne 4x plus 8 qui est égal à 36. Et puis, je soustrais le 8. OK? Ça donne 28 égal à 4x et x égale à 7. Et c'est comme ça qu'on résout l'équation. Donc, prochain exemple ici. Si je mets le moins 1 dans l'autre côté, ça donne moins 4. Donc, 2 racines de x moins 5. Divisé par 2, ça donne moins 2. Racine carrée de x moins 5 égale à moins 2. Ah, à ce moment-là, ça veut dire que x est impossible à trouver. Donc, x, c'est élément de... ou plutôt, c'est... ou on peut mettre ça comme ça, là. C'est impossible. OK? Donc, il y a des profs qui peuvent laisser oh, c'est impossible pour trouver la réponse, seulement juste en mettant le symbole. OK. Donc, pour le prochain section, c'est résoudre l'inéquation. Là, l'inéquation, c'est un petit peu plus spécial. OK? L'inéquation, c'est que comme la fonction valeur absolue, je vous avais montré que moi, personnellement, j'aime mettre l'équation dans un côté qui est 0. Comme ça, et puis je dessine l'esquisse pour avoir l'idée. Parce que quand c'est un côté c'est 0, ça veut dire que je cherche soit positif ou négatif. On va voir ici, parce que c'est la même technique que j'ai utilisée pour la fonction valeur absolue dans l'autre chapitre précédent. Donc ici, je mets le moins 1 de ça dans l'autre côté. Ça donne plus 1, ça veut dire que ça fait plus 2, x plus 3 plus 2, plus grand ou égal à 0. Donc, ma fonction, c'est ici, et c'est plus grand ou égal à 0, ça veut dire que je cherche le signe positif de cette fonction. Après ça, je peux identifier c'est quoi mon a, qui est moins 2, b qui est 1, h qui est moins 3 et k qui est 2. Donc, si je fais un petit esquisse, moins 3 et 2, ça donne ici. A est négatif, donc il va commencer vers le bas. B est positif, c'est vers la droite. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Si je cherche quelque chose de plus grand ou égal à 0, donc c'est la partie en haut de l'axe des 6. Donc, ça veut dire que c'est cette partie-là, ici, que je cherche. OK? Donc, il faut que je trouve c'est quoi le point 0. Donc, je vais juste encercler comme il faut, là. Il faut que je trouve le point 0 ou abscisse à l'origine. Donc, ça veut dire que je vais commencer en mettant l'équation égale à 0 et je résous le x. Dans le plus 2, dans l'autre côté, ça donne moins 2. Je divise par moins 2 dans les deux côtés, racine carrée de x plus 3 qui est égal à 1. Donc, c'est positif. Okay? Il faut que je vérifie tout le temps quand j'ai un racine carrée. Donc, quand c'est positif, je peux continuer. C'est comme la partie fonction, la fonction partie entière de secondaire 4. Il faut, à un certain point, il faut que je vérifie si c'est un nombre entier. Sinon, je ne peux pas continuer. Si oui, je continue.
OK? Donc, c'est la même chose. Ici, il faut que je vérifie avec la racine carrée. Si je peux continuer, je vais mettre ça au carré, mais ça donne 1 quand même. 1 moins 3, ça donne moins 2. Donc, x est égal à moins 2. Donc, ça veut dire ici, c'est mon moins 2. OK. Là, la question, c'est positif, hein? Donc, c'est quoi mon h? C'est moins 3. Donc, en effet, la réponse est x élément de moins 2 à moins 3 à moins 2. Inclusive parce qu'il y a un égal. Okay. S'il n'y a pas d'égal, on exclut le 0. Okay. Donc, ça, c'est ma réponse finale pour cette inéquation. Donc, je vous encourage de répéter, à revoir l'exemple et essayer de pratiquer des exemples qui sont similaires. Comme ça vous donne une idée avec un exemple complet que vous pouvez utiliser et suivre toutes les étapes et toutes les techniques que je vous montre ici pour résoudre vos exercices et devoirs. OK? Recherche la règle. OK? Bon. Ici, on peut chercher la règle en mettant, le P soit plus ou moins. Okay? Donc, P c'est égal à plus ou moins 1, toujours. Okay? C'est parce que ça simplifie la recherche de la règle. Okay? Donc, on n'a pas besoin d'avoir une valeur. Mais dans certains cas, on va quand même avoir une valeur. Vous allez voir parce qu'on ne peut pas mettre racine carrée de 2. T'sais. Donc, c'est pour ça que je vais mettre ça comme mon P. Okay? On va voir avec les exemples. Bon, pour l'exemple de chercher la règle, sommet et un point quelconque. Si j'ai un sommet et un point quelconque, là, parce que dans ce chapitre-là, je n'ai pas identifié si c'est un graphique ou une table de valeur ou juste un texte, parce que ils sont tous pareils. Donc, juste savoir, est-ce que j'ai un sommet, est-ce que j'ai un point quelconque. Si j'ai ça, c'est ce cas-là. Peu importe si c'est un graphique ou juste un texte comme ici. Donc, chez mon sommet, j'ai un point, trouve la règle de la fonction racine carrée. Donc, premièrement, c'est sûr que c'est bien d'essayer de mettre le dessin. Moins 2, moins 1, c'est quelque chose ici. Donc, ça, c'est mon sommet. Et moins 6, moins 4, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que je ne peux pas, quand je dessine, je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Parce que ça, c'est la fonction quadratique. Il faut bien suivre les 4 cas dans le chapitre. OK? C'est comme ça. OK? Donc, ça, c'est comment je devrais dessiner. Bon, avec ça, j'ai h qui est moins 2, k qui est moins 1. Donc, ma règle, c'est y égale à a, racine carrée. Est-ce que mon p, c'est positif ou négatif? Il est fait à gauche, donc c'est négatif. Donc, je vais assumer que c'est moins 1. X plus 2, moins 1. Donc, j'ai mon h et k. Là, après ça, je vais mettre mon point dedans. Si je mets mon point dedans, ça donne moins 4 qui est égal à a, racine carrée, moins 6 plus 2, moins 1. Moins 6 plus 2, ça donne moins 4. Moins 4, avec un moins, ça donne positif. Donc, racine carrée de 4, ce qui est 2. Donc, ça donne 2a moins 1. Pour isoler le a, je vais mettre le moins 1 dans l'autre côté. Ça donne moins 3 qui est égal à 2a. Ça veut dire que a, ce qui est égal à moins 3 demi. OK? Donc, ça, c'est comment je trouve mon a. Donc, qu'est-ce que j'ai comme règle? C'est que y égale à moins 3 demi, racine carrée de moins x plus 2 moins 1. Donc, et ça, c'est ma règle de cette fonction. Bon, prochain, encore là, j'ai un sommet, j'ai un point. Trouve la règle de la fonction racine carrée. Bon, je commence par dessiner les points. 5, 3. Donc, à peu près ici. Moins 13 et 5. Donc, c'est un petit peu plus haut. Donc, pour dessiner ça, ça doit être
quelque chose comme ça. OK? Donc, ça, c'est une des quatre cas que j'ai dessiné dans les notes de cours. Ici, h est égal à 5, k égale à 3. J'ai ma règle qui est égale à a. Puis le p, c'est négatif en haut encore parce que c'est vers la gauche. Donc, moins x moins 5 plus 3. Là, il faut trouver le a en remplaçant par le point. J'ai 5 qui est égal à a, racine carrée moins 13 moins 5 plus 3. Moins 13 moins 5, ça donne moins 18. Ça donne racine carrée de 18. OK. Plus 3 et 5 ici. Donc, pour isoler le a, premièrement, je peux simplifier le moins 18, ça donne 9 fois 2. Donc, racine carrée de 9, ça donne 3. Donc, ça, c'est 3 racines de 2, a plus 3, qui est égal à 5. J'enlève mon plus 3 pour aller dans l'autre côté, ça donne moins 3. Donc, 2 égale à 3 racines de 2, a. Et puis, je divise. Donc, 2 divisé par 3 racines de 2 égale à mon a. Là, il faut rationaliser parce que je ne peux pas laisser racine carrée au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je multiplie racine de 2 en haut et en bas. Et ça donne 2 racines de 2 en haut. En bas, c'est 3 fois 2 qui est égal à a. Mais le 2, ça peut être annulé en simplifiant. Donc, le 2, ça s'annule. Ça reste racine de 2 sur 3 qui est égal à a. Maintenant, mon a, c'est racine de 2 sur 3. Si je réécris la règle, j'ai y qui est égal à racine de 2 sur 3, racine carrée de moins x, je pense que c'est moins 5 et puis plus 3. Donc, moins 5 et puis plus 3. Là, j'ai le choix de laisser comme ça ou je peux rentrer mon racine carrée dans la racine carrée ici. Donc, j'ai y qui est égal à 1 sur 3, racine carrée de moins 2, x moins 5, plus 3. J'ai oublié de fermer les parenthèses dans l'autre. Donc, j'ai mergé le racine de 2 fois racine carrée de moins x moins 5. Parce que ça, c'est comme l'inverse. Hein? Donc, si c'est 9 fois 2, ça donne racine de 9 fois racine de 2. Donc, maintenant, c'est comme dans l'autre côté, je veux les mettre ensemble. Je veux les coller ensemble. Ça veut dire que le 2, ça s'en va dedans. OK? On multiplie dedans. Si on multiplie dedans, ça donne moins 2. OK? Moins 1 fois 2, ça donne moins 2. C'est pour ça que je peux remplacer le 2 dedans. Là, vous voyez que chez mon P va être moins 2 au lieu de toujours plus ou moins 1. Donc, certains profs de cégep ou même secondaire, on vous demande de toujours le A, pas d'avoir de racine carrée. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut en faire ça comme ça. Mais la plupart des profs de secondaire, on peut laisser ça comme à gauche ici. Donc, les deux sont bons. C'est juste que c'est plus beau sans avoir racine carrée pour le A. OK? Bon, ici, recherche la règle de la réciproque. Trouvez l'image de la fonction racine carrée. Ça, c'est le domaine de la fonction réciproque. OK? Donc, il faut que je cherche l'image. Et ça, c'est le domaine de la fonction réciproque, dans la fonction inverse. Et puis, interchange x, y, et puis isoler le y. Donc, on va premièrement chercher l'image. L'image, c'est quoi? L'image, c'est de moins infini à k ou k à plus infini. Donc, on peut faire un petit dessin. Oups. Là, ici, il faut identifier c'est quoi A, P, H et K. A, c'est 4. P, c'est moins 1. H, c'est égal à moins 3.
et k égale à moins 2. Avec mon petit dessin, moins 3, moins 2, ça donne quelque chose ici. Et puis A est positif, B est négatif, ça veut dire que c'est quelque chose comme ça. Okay? Donc, mon image, ça doit être de k à infini. Du plus bas point au plus haut point. Okay? Donc, moins 2 à infini. Donc, encore là, les propriétés, il faut réviser les propriétés. C'est important, hyper important cette année, parce qu'on apprend beaucoup de fonctions. Okay? Donc, si vous avez la misère, il faut réviser la notion de fonction avec 3 ou même la notion en fonction avec 4. OK. Donc, ça doit être mon domaine pour ma fonction réciproque. Comment on va chercher la fonction réciproque? C'est en interchangeant le x et le y. Là, je vais mettre le moins 2 dans l'autre côté. Ça donne x plus 2 qui est égal à ça. Divisé par 4. Donc, x plus 2. Là, au lieu de diviser par 4, je vais multiplier par 1 quart, qui est égal à racine carrée de moins y plus 3. Et puis, il faut que je élever au carré pour enlever la racine carrée. Ça donne moins y plus 3. Et puis, tout ça au carré. N'oublie pas, le 1 quart, c'est aussi au carré. Donc, ça devient 1/16e x plus 2 au carré qui est égal à moins y plus 3. Il faut que je change le signe, ça donne moins 16, moins 1/16e. Donc, je vais faire ça à côté. Donc, moins 1/16e, x plus 2 à la 2 qui est égal à y plus 3. Donc, je soustrais le 3. Donc, ça donne moins 1/16e, x plus 2 à la 2 moins 3 qui est égal à y. Donc, ça, c'est la forme canonique de la fonction quadratique. Okay? Donc, c'est pour ça, la réciproque de racine carrée, c'est quadratique. La réciproque de quadratique, c'est racine carrée. Mais ça, il faut qu'on utilise le domaine parce que c'est pas, on ne met pas toute la fonction quadratique, c'est juste moitié de la parabole. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien identifier le domaine. C'est x élément de moins 2 à infini. Parce que ça, c'est l'image devient mon domaine. Et ça, ça inclut dans la solution, la réponse. Et comme ça, ça termine le chapitre pour la fonction racine carrée. Encore là, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour avoir des bons résultats, pour bien comprendre la matière. Ici, normalement, je devrais être capable de vous déjà montrer toutes les différentes façons de trouver les choses pour la fonction racine carrée. Donc, il reste juste à pratiquer, rationaliser, à pratiquer, trouver les propriétés, faire des esquisses, résoudre l'équation, résoudre l'inéquation. On a fait toutes les sections de ce chapitre, il faut les pratiquer. Okay? Donc, c'est bien important. Okay? Comme ça, on va se voir dans le prochain chapitre.